Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La France va livrer à l'Ukraine des chars de combat. Emmanuel Macron l'a annoncé hier à Volodymyr Zelensky. C'est une première. L'Élysée y voit la preuve du soutien de la France à l'Ukraine jusqu'à la victoire. Oui, après les canons César, la France va donc livrer à l'Ukraine des chars de combat légers. Ce sont des AMX-10 RC, des chars montés sur des roues qui sont équipés d'un canon de 105 mm. Pas vraiment des armes très offensives, mais plutôt des très bons engins de reconnaissance, habiles, amphibies, c'est-à-dire qu'ils sont capables de traverser les rivières. Et ils sont équipés de caméras thermiques pour tirer la nuit ou bien dans le brouillard. Ce sont des chars assez anciens. Oui, alors on n'est pas dans l'ultra moderne, effectivement. Ils ont été conçus dans les années 70 et livrés à l'armée française il y a plus de 40 ans. Mais cela reste de très bons chars, m'a expliqué hier un général de cavalerie. L'armée française en possède environ 230 qui sont progressivement en ce moment remplacés par des nouveaux Jaguars plus performants. Ces AMX-10 ne vont donc pas manquer à l'armée de terre. On ne sait pas combien seront livrés, mais cela devrait se compter par dizaines. L'Élysée qui affirme que la France est le premier pays à livrer des chars de conception occidentale à l'Ukraine. Alors c'est ce que dit l'Élysée en oubliant que les Allemands, à l'automne dernier, avaient déjà fourni une vingtaine de chars Guépard. Ce sont des vieux blindés très lourds qui sont équipés de canons anti-aériens, des armes de défense. Pour être précis, ce serait donc une première pour des blindés occidentaux destinés au combat terrestre. Est-ce que ça veut dire que la France entre un peu plus en guerre aux côtés des Ukrainiens? Il y a cette idée quand même de ne pas franchir une limite pour ne pas arriver en co-belligérance. Alors, je ne crois pas qu'il y ait ce risque de co-belligérance parce que cette aide française ne va certainement pas changer le sort de la guerre. On va livrer quelques dizaines de chars légers, alors qu'il faut avoir les chiffres en tête. La Russie possède plus de 12 000 chars lourds et l'Ukraine environ la moitié, plus de 6 500. Ces blindés auront militairement moins d'impact, par exemple, que les 18 canons César que la France a déjà livrés ou même que le renseignement que l'on fournit à l'Ukraine depuis les toutes premières heures du conflit. C'est surtout symboliquement que l'annonce est importante. Elle prouve un engagement français qui ne faiblit pas. La France est le 5e contributeur à l'effort militaire en faveur de l'Ukraine, derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Pologne, mais en réalité tous derrière, très loin des États-Unis qui, à eux seuls, fournissent la moitié de l'aide à l'Ukraine. Et Nicolas, dans quel contexte ça intervient, ces livraisons françaises? Alors elles interviennent à un moment où le front ne bouge plus depuis la chute de la ville de Kherson qui a été abandonnée par les Russes le 11 novembre dernier. Les positions sont restées stables. Un événement a tout de même beaucoup marqué les esprits ces derniers jours. C'est le bombardement du soir de Réveillon à Maïkivka. Plusieurs centaines de réservistes russes récemment mobilisés avaient été logés dans une école désaffectée. Le 31 décembre au soir, ils ont bien sûr tous appelé leur famille pour souhaiter la bonne année. Et c'est ce trafic téléphonique inhabituel qui a permis aux Ukrainiens de repérer ces militaires et de les bombarder. 6 missiles HIMARS fournis par les Américains ont touché l'école et ont tué au moins 89 soldats russes. Depuis, des voix se sont élevées à Moscou pour dénoncer l'incompétence de l'état-major qui a massé ces centaines de soldats au même endroit et qui les a laissés téléphoner. Nicolas Poincaré et ses explications en direct chaque jour à 7h50 et en podcast, bien sûr, sur rmc.fr. Il est 7h50.